la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce lundi 27 octobre 2025 est tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 13, du verset 8 au verset 19. Le thème de ce jour est le suivant: manifeste ta compassion envers ton prochain. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs à ta parole, que ton esprit nous éclaire afin que nous comprenions ton appel à la compassion. Amen. Évangile de Luc, chapitre 13, du verset 8 au verset 19. Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il dit encore: à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? À quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Amen. Chers frères et sœurs, il y a des regards qui condamnent et d'autres qui relèvent. Un jour, un homme racontait qu'en rentrant dans une église, il s'était senti jugé à cause de ses vêtements simples. Mais un ancien de la paroisse l'a accueilli d'un sourire, lui a serré la main et lui a dit: Ici, tu es à ta place. Ce geste, tout simple, a transformé sa vie. Frères et sœurs, c'est cela la compassion. Un regard, une parole, un geste qui redonne vie à celui qui se sent rejeté, inutile ou courbé. Et dans Luc, chapitre 13, Jésus nous montre ce qu'est cette compassion divine. D'abord, dans la parabole du figuier stérile, du verset 6 au verset 9, puis dans la guérison de la femme courbée, du verset 10 au verset 17. 2 scènes, un même message. Dieu nous appelle à manifester sa compassion envers notre prochain. Dans la parabole, le maître veut couper un figuier qui ne porte pas de fruits depuis 3 ans. Il dit: pourquoi occuperait-il le sol pour rien? Mais le vigneron, figure du Christ, supplie: Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit. Voilà la compassion, ne pas abandonner. Le vigneron croit encore là où d'autres ont cessé d'espérer. Il choisit la patience, le soin, la confiance. C'est le regard de Dieu sur nous. Il ne nous juge pas sur nos échecs, mais sur notre potentiel. Et moi, comment est-ce que je regarde les autres, les figuiers stériles de ma vie, ceux qui m'agacent, me déçoivent ou semblent sans espoir? Suis-je prompt à couper ou patient pour cultiver? La compassion croit encore, même quand tout semble sec. La compassion, c'est agir quand l'amour l'exige. Jésus enseigne dans la synagogue, un jour de sabbat. Une femme est là, courbée depuis 18 ans. Elle ne demande rien, mais Jésus la voit et il agit. Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. Et aussitôt, elle se redresse et glorifie Dieu. Mais les religieux protestent. Il y a 6 jours pour travailler. Guéris donc ces jours-là, pas le sabbat. Ah, voilà le grand danger des cœurs religieux, légalistes, mais sans amour. Jésus répond avec fermeté: hypocrite, ne détachez-vous pas votre bœuf le jour du sabbat pour le mener boire? Cette fille d'Abraham ne devait-elle pas être délivrée? La compassion, ce n'est pas un sentiment passif,
C'est une action courageuse. Elle ose déranger les habitudes, briser les convenances, bousculer les règles quand l'amour l'exige. Imagine un médecin qui, en dehors de ses heures, reçoit un appel urgent. Il est fatigué, c'est son jour de repos, mais il y va, parce que pour lui, sauver une vie passe avant le confort personnel. Souvent nous disons, ce n'est pas mon problème, mais Jésus nous invite à dépasser ce réflexe. Quand quelqu'un souffre près de nous, la compassion nous pousse à dire, c'est mon frère, c'est ma sœur, je ne peux pas rester indifférent. Remarquez le geste de Jésus, il voit, il appelle, il touche, il parle, et la femme se redresse. Ce n'est pas seulement son dos qui se relève, c'est toute sa dignité. Elle passe de la honte à la louange. Voilà ce que fait la compassion. Elle libère ceux qui sont courbés par la souffrance, la culpabilité ou le rejet. Oui, ce n'est pas seulement un corps qui est relevé, c'est une âme qui est restaurée. Tu n'as peut-être pas les moyens de changer le monde, mais tu peux changer le monde d'une personne. Un mot, une écoute, un sourire, une main tendue. Voilà les gestes du royaume. Jésus ne se contente pas de voir la femme. Il l'appelle, il pose la main sur elle. La compassion, c'est un mouvement vers l'autre qui redonne dignité, regard et vie. À qui puis-je tendre la main aujourd'hui? Devient le vigneron et non le juge. Dans ces deux récits, deux attitudes s'opposent. Le juge qui condamne, qui veut couper. Le vigneron qui soigne, qui espère, qui agit. Dieu nous appelle à être des vignerons de compassion, à creuser autour des cœurs blessés, à nourrir les âmes fatiguées, à croire qu'un fruit peut encore pousser là où tout semble perdu. Et si aujourd'hui, chacun de nous décidait de manifester la compassion du Christ dans sa maison, à son travail, dans son église, le monde sentirait le parfum du royaume de Dieu. Que notre vie devienne un signe de ton amour, Seigneur, un lieu où les autres peuvent se redresser et croire encore. Amen. Agréable journée à vous tous.